Bienvenue à ma présentation de mon activité sur mon tableau interactif. Tout d'abord, je me suis inspirée de ce qu'on avait vu en cours, c'est-à-dire l'activité qu'il y avait avec Pierre et le loup. On pourrait aussi le faire après avoir écouté Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. J'ai d'ailleurs des extraits musicaux de cette pièce dans mon activité. Je fais appel à la compétence créée, bien sûr, parce que les élèves vont avoir à créer un conte et le mettre en musique et associer des leitmotifs à ce conte. Ça va faire appel aussi à leurs connaissances antérieures parce qu'on va partir de l'écoute qu'on a faite préalablement de Pierre et le loup et ou du Carnaval des animaux. Bien sûr, on va avoir eu le temps de mettre tout ça en contexte, parler un peu de l'époque. Ça va aussi faire appel à leurs connaissances métacognitives parce qu'ils vont avoir à se poser la question sur qu'est-ce que j'ai appris ou pas par rapport aux méthodes de composition de Pierre et le loup qu'on aura sûrement vu aussi et à l'époque à laquelle ça a été composé. Pour ce qui est de l'activité en tant que telle. Alors, on commence, je vais aller sur mon écran. C'est pas très compliqué, ça consiste à inventer une histoire. Idéalement, les élèves ont eu les sons au début du cours ou le cours d'avant ou sur une plateforme informatique qu'ils ont pu consulter de la maison. Ils ont travaillé en équipe, idéalement, petite équipe, 2 ou 3, à inventer un conte. Ils ont eu les sons, ils ont eu l'image. Ils ont eu le temps de composer leur histoire. Alors, le tableau interactif arrive au moment où il faut présenter l'histoire en avant de la classe. Bien sûr, il va y avoir un élève qui va être désigné pour lire l'histoire ou raconter l'histoire, dépendamment de comment on veut orienter l'activité. Et il y a un ou d'autres élèves qui vont être préposés au tableau, qui vont être responsables de faire écouter les sons. On peut aussi l'essayer l'activité d'une façon plus spontanée, c'est-à-dire mettre les élèves en situation et dire, écoute, invente-moi une histoire, fais-moi le au tableau. Dans le contexte actuel, j'aime mieux penser qu'on a eu le temps de planifier un petit peu tout ça. Alors, les consignes de l'activité, c'est que l'enfant, premièrement, doit choisir la musique qui illustre le mieux son histoire. Il a toujours le choix entre 5 options. Ce sont tous des musiques qui sont de la même époque, c'est-à-dire de l'époque romantique du 19e siècle. Mais ça, ils ne le savent pas tout de suite. Après ça, ils doivent associer les sons avec les personnages. Alors, quel son fera l'oiseau? Est-ce que c'est un chien? Exemple. Ou un oiseau. J'ai mis vraiment plusieurs sons très très différents. Même chose avec quel son fera l'enfant. On imagine que les sons risquent de changer un petit peu le cours de l'histoire. Même chose avec la musique. J'ai essayé de choisir des musiques qui sont contrastantes, des musiques tristes, des musiques joyeuses. Dans l'activité, j'ai pas envie de dire aux élèves mets la musique tout le temps ou enlève-la. C'est vraiment à la discrétion des élèves. La seule consigne que j'ai goût de donner, c'est faites pas les trois en même temps, s'il vous plaît. Alors, ils ont le choix entre l'histoire 1, qui est l'image de la jeune fille qui est sur la cigogne, et l'histoire 2, qui sont les petits diablotins qui manipulent un objet qu'on ne sait pas. Là, ici, j'ai encore mis des extraits, j'espère qu'ils sont contrastants. Et ils doivent associer les sons avec les diablotins. Par exemple, une mouche. Des cris. Après, ils doivent associer un son avec la coupole. J'ai mis encore des sons contrastants, bien sûr. J'aime bien l'idée, d'ailleurs, d'avoir une certaine spontanéité dans la manipulation des sons. Le principe, c'est que ça soit vraiment interactif et que les enfants s'amusent. Que l'histoire soit planifiée ou pas, c'est évident qu'avec des enfants de cet âge-là, ça peut pas nécessairement dégénérer, mais ça peut donner lieu à des choses très, très comiques. Ça fait partie aussi des intentions de l'activité. Une fois que les histoires ont été racontées, on passe au contenu un petit peu plus pédagogique. Alors, nous allons poser la question, quelles sont les vraies histoires? Les deux illustrations sont prises de contes d'Andersen, qui sont Le Compagnon de voyage et La Petite Poussette. Alors, belle introduction, qui est l'auteur de ces histoires. On parle de M. Hans Christian Andersen. Peut-être leur demander s'il y a des histoires d'Andersen qu'ils connaissent. On peut parler de La Petite Sirène. Ou, la plupart des enfants connaissent beaucoup de contes d'Andersen sans nécessairement être capable de mettre le doigt sur l'auteur. Petite
parenthèse sur qui est l'illustrateur, qui est M. Willem dans le cas présent, qui lui aussi est un illustrateur du 19e siècle, à l'époque romantique. Et bien sûr, aborder quels compositeurs avons-nous entendus. Je parle de Liszt, Chopin, Camille Saint-Saëns, etc., etc. Alors, on peut faire un retour sur les écoutes qu'on aura fait éventuellement de Le Carnaval des animaux et Pierre et le loup, ou non, on peut aussi passer sur un contenu plus informatif sur l'histoire de la musique. Ça dépend ce qu'on veut faire avec ça, mais c'est une belle porte d'entrée ou une continuité si on aborde la période romantique dans l'histoire de la musique. Alors, en gros, c'est à peu près mon activité TNI. J'espère que ça vous plaît. J'espère que je cafouille pas trop. Il est tard, et sur ce, je vous souhaite bonne soirée et bonne correction.